C'est sous la pluie que des citoyens namurois sont venus apporter de l'aide aux personnes vivant dans un camp de fortune. Ils sont venus avec de la nourriture, des couvertures et quelques jeux. Ces bénévoles veulent avant tout amener une aide de première urgence. C'est la situation dramatique de ces familles sans abri qui les a mobilisés. Je me dis que ces gens-là, ça peut être nous demain. Ça peut être n'importe qui. Des erreurs dans la vie, des malaises, tout ça peut arriver à ce genre de situation. Et moi, je ne peux pas comprendre dans un pays comme le nôtre, parce que nous sommes quand même un des pays les plus riches du monde, où on laisse des gens dormir dans des conditions pareilles, qu'ils soient ici, qu'ils soient en rue, ou qu'ils soient même cachés. Il y a des gens qui se cachent, la pauvreté est parfois cachée. Et je ne peux pas comprendre que dans une société comme nous, comme la nôtre, on laisse des gens comme ça dans une situation de détresse. Moi-même, j'ai eu une époque de ma vie après un divorce où j'ai eu énormément de mal, mais j'ai réussi à rester. Mais il me manquait très très peu de choses pour se retrouver à la rue. Donc ça m'a toujours interpellée, ces gens qui malheureusement ont cette dernière étape et qui se retrouvent à la rue et qui n'arrivent plus à en sortir parce que toutes les aides s'arrêtent. Et puis la situation des femmes à l'heure actuelle est vraiment catastrophique. Les contacts avec les familles de Roms restent discrets. Les familles de SDF ont quant à elles établi un lien de confiance avec les bénévoles. Des connaissances qui viennent régulièrement leur apporter à manger, des couvertures, etc. Et on essaie de les aider un peu comme on peut ici. Aujourd'hui, on a fait une mobilisation via Facebook pour les aider un maximum, quoi. Voilà, pour avoir un maximum de personnes au même endroit, pour amener justement des vivres, des couvertures, des vêtements chauds, des jouets pour les enfants. Voilà. La pluie a inondé le terrain. Les conditions de vie dans ce camp sont extrêmement précaires. Oui, surtout avec le froid. D'ailleurs, on est en train de se débrouiller pour essayer d'avoir à gauche, à droite, un peu de sous pour dire d'acheter le pétrole, l'essence pour le groupe et tout. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très difficile. En fait, on a préféré venir ici que l'abri de nuit parce que à l'abri de nuit, il y a beaucoup de conditions qui nous déplaisent un petit peu aussi. Et puis avec les chiens, c'est pas évident parce qu'ils ne sont pas habitués d'aller dans des cages. Ils doivent aller dans des cages, etc. Donc on a préféré venir ici pour dire d'être un petit peu, de vivre un petit peu normalement, quoi, on va dire. Alors vous avez passé la bonne saison, la mauvaise arrive, vous avez des craintes? Des craintes, oui, certainement. Les craintes de peut-être mourir, tout simplement, à cause du froid déjà. Parce que si le froid, c'est pas facile, donc voilà quoi. On essaye de faire on essaye de se débrouiller pour un peu avoir des affaires, etc., pour dire d'avoir un peu plus chaud, mais c'est pas toujours évident, quoi. Ces SDF ne trouvent pas de logement, c'est pourtant leur rêve ultime. Ça, c'est notre priorité, c'est essayer de trouver un logement, mais c'est pas évident. C'est pas une vie. Non, c'est pas une vie du tout. Les bénévoles vont continuer leur soutien en recherchant de la nourriture, du chauffage et des tentes.